Hey hey hey! Bonsoir tout le monde! Ici The Gentleman 14. Bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Très content d'être de retour après une petite semaine de break, si je peux dire comme ça. On est de retour en force cette semaine et j'ai avec moi Alex Thibodeau. Salut Alex! Comment ça va, Xavier? Ça va très bien, toi aussi? Hey, ça va top shape, écoute, grosse semaine, on est là pour parler de bonhomme un peu, ça va faire du bien. On est là pour parler de bonhomme et on est là pour parler surtout du côté qui est vraiment le plus important. Les lore gamers dans le chat sont là, ok? On parle du narratif de Broken Realms Techlist ce soir. J'ai le livre avec moi ici à côté. My man Techlist. Is he really a man, though? I mean... That's just asking for a friend. C'est un alpha, c'est tout ce qui compte. J'espère que tout le monde va bien aussi dans le Twitch chat ce soir. Je vois déjà Saline, je vois déjà Fjord Gamers qui sont là. Vanessa aussi. Vanessa qui dit Burn It. Non. Ça commence mal là, come on. Quoi de neuf, guys? Vous m'avez manqué. J'ai pas eu la semaine passée pour chatter avec vous, pour savoir ce qui se passe dans vos vies, dans le hobby, tout ça. Fait que, jasez-moi, dites-moi si vous avez fait du hobby, quoi que ce soit. Toi, Alex, as-tu hobby un peu ou? Vraiment pas, écoute, là, mon projet hobby principal, là, comme tu savais, là, c'est mes Night's Watch pour Song of Ice and Fire. Puis avec le travail, les enfants, la vie, j'ai rien pu avancer. J'ai des luminins qui se sont fait peindre en fait par une certaine Vanessa qui sont fin prêts, genre d'aller récupérer, mais c'est pas mal ça en fait. Là. Je te dirais que côté hobby, là, c'est pas mal au point mort à ce niveau-là. Ok. De mon côté, j'ai profité de ma semaine de loin de mon ordinateur la semaine passée pour monter des bonhommes. Fait que j'ai quand même j'ai quand même collé pas mal de stock là. J'avais reçu mon stock de luminettes justement, donc Lore Seeker, Banner Blade, j'ai monté, qu'est-ce que j'ai monté? Les Blade Lords. Non, j'ai même pas touché encore à mon Spirit of the Wind. J'ai monté mon Lord Regent. Tellement beau le Lord Regent. En fait, je l'ai monté en Lyria Rutral parce que je préférais ce modèle-là des deux. Mais tu peux faire les deux, tu sais, on s'entend que... On s'en fout rendu là, mais le modèle 90% des gens verraient même pas une différence. Là. Exact. Rendu là, ça change absolument rien. Mais vraiment, là, ça coche comme modèle. Encore plus de l'avoir entre mes mains, là, vraiment, vraiment très cool. Fait que ça ressemblait pas mal à ça, primer un peu de stock, puis j'ai monté trois Screamers que j'avais reçus aussi entre-temps, donc je suis en train de peindre ça, tranquillement, pas vite. Est-ce que c'est un preview pour l'armée du Grand Clash, Xavier, ou Who knows? Il n'y aura pas de gros statement là-dessus à soir? Non. Je suis un peu déçu. C'est marqué gros statement derrière toi, là, à côté de toi, en fait. C'est marqué gros... Ouais, mais c'est gros statement avec un S. Il va en avoir plusieurs, mais on dit pas lesquels encore, là. Ben, tu sais, Xavier, je peux me permettre, là. Moi, je me rappelle juste, la dernière fois, je pense que je suis venu à ton show, là. Je pense que c'est pour parler de Broken Realms Moratti. Puis, écoute, je me rappelle comme si c'était hier, là, j'avais fait un très gros statement en disant que d'après moi, là, ça va être super tranquille pour EOS en 2021 parce qu'ils sortent le fluff. Non, mais j'étais-tu dans le champ? Ouais. Sérieusement? Clairement, là, Alex du passé était à côté de la plaque. Carrément. Ah non, c'est un gros misstatement, là. 4 Battle Tomes qui sortent ou qui sont sortis, Broken Realms, des nouvelles figurines hallucinantes. Vraiment. C'est fou. Il y a du stock. Hey, Saline, merci pour le resub. 6 mois déjà. Ça fait une demi-année déjà que Saline est subscribe. Fait qu'un gros merci. Rapidement dans le chat, j'ai collé des figurines de SOD en forme de paiement pour un ami qui m'a imprimé des décors. Ok, ouais, ça se prend bien. Vanessa dit un diorama et des mélusailles qui avancent. Et les luminins, bien entendu, à Alex, clairement. Thumbs up. Saline qui nous avait fait un 3-2-1 avant de ça. Merci pour le hype. Ça a marché. C'est clair.
Je me sens full hype. Oui, oui. On en profite, d'ailleurs, guys, en fait, juste avant ça, je vais y aller avec les choses dans l'ordre. Alex, c'est-tu vraiment la dernière fois que t'es venu, c'était pour Broken Realms? Il me semble que oui. Ouais, peut-être que j'ai peut-être vu pour le Clash à un moment donné aussi, mais il me semble que c'est dans l'ordre, c'est Moretti. En tout cas, bref. On avait eu notre tas là, cette soirée-là, fait que je me suis dit, je réinviterai pas Alex avant qu'on aille un autre Broken Realms. Ça a pris 2 mois, on était bien. Exact. Là, après moi, on va t'envoyer la binette un peu plus vite, parce que je pense que oui. Hein. Ça sort un peu plus rapidement. Déjà samedi, ben d'accord. Ouais, ça c'est quelque chose. By the way, guys, on ne parle pas de Be'lakor ce soir. Je n'ai particulièrement... Moi, personnellement, j'ai pas été lire aucune vidéo. J'attends d'avoir le livre pour le lire. Et j'apprécierais bien gros qu'il n'y ait pas de spoilers ou quoi que ce soit dans le chat. Vous allez gentiment vous faire time out si ça arrive. Et si vous continuez, ben ça va être le Banhammer. Hein? Wow! Wow! Gros statement! Gros statement déjà en partant. Non, de ce que je voulais dire dans le fond, c'est que Alex, entre-temps, tu as starté ton propre service de coaching, Adeptus Coaching. Exact, ouais, tout à fait. Mais en fait, c'est quelque chose que je voulais expérimenter avec un bout. Ça existe pour 40K. Puis tu sais, je me suis dit, ben, il y a peut-être quelque chose. Je veux dire, ça fait quand même lobby que je suis dans le lobby. Puis pas juste pour le coaching, pour jouer, pour l'organisation d'événements aussi. T'sais, j'ai tout mis ça là-dedans. J'ai parti une page Facebook Adeptus Coaching, s'il y en a qui veulent se joindre à moi. Dans le fond, j'offre différents services à différents tarifs qui sont relativement intéressants. Si je compare à ce qui se fait en ligne partout, entre autres aux États-Unis. Là. À date, présentement, j'ai quand même, je suis pas mal sur la limite des clients que je peux avoir. Je vous dirais, là, il me reste un spot, peut-être 2 d'ici l'été. Parce qu'avec ma job, les enfants, je peux pas trop en prendre non plus. Mais l'été prochain, un peu comme Christian Dubé dirait, on va ouvrir des plages horaires plus qu'on reçoit de vaccins. Là. Fait que je vais être un peu plus disponible pour ouvrir d'autres plages pour des clients. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez aller sur la page Adeptus Coaching, puis m'envoyer un petit courriel à adeptuscoachingaos@gmail.com pour qu'on puisse jaser là, qu'est-ce qui pourrait vous aider. Débutant comme joueur plus chevronné, là, c'est vraiment pour tout le monde. Puis sur n'importe quel sujet, là, ça peut être tout ce qui est tactique, ça peut être gérer un battle plan, gérer telle armée, bâtir une liste d'armées, peu importe, là, je suis là pour ça. Cool. Fait que c'est pas mal ça ma petite promo. Super, ben oui. Ben écoute, yes, on va inclure un lien dans pour la vidéo YouTube, on va inclure un lien au Facebook là, pour les gens qui pourraient être intéressés. Très belle initiative. D'ailleurs, pour promouvoir un peu ton coaching, on va en profiter, là, d'après moi, d'ici la semaine prochaine. On va sortir une nouvelle série de vidéos sur YouTube, moi et Alex, finalement, en collaboration avec Adeptus Coaching. On va jaser de Warscroll dans les factions. Donc, j'en dis pas plus, je tease un peu. Ça s'en vient très prochainement, mais on a un petit quelque chose de préparé pour vous autres. Fait que, en tout cas, ça m'intéresse. Wow! C'était tellement genuine, j'aime ça, l'énergie, là! Mais pour vrai, ça va être cool, ça va être de quoi quand même qui... Honnêtement, je sais pas pour toi, là, mais j'ai pas vu ce qu'on va offrir, il me semble que j'ai pas vraiment vu ça ailleurs. Non? De mémoire, là, je pense une série de vidéos qui va se démarquer un peu. Pas des longues vidéos, mais quand même des éléments qui sont intéressants, je dirais, peut-être pour certains, qu'on soit vétéran ou qu'on soit un joueur le plus néophyte. Il y a vraiment quelque chose pour vous autres là-dedans. Oui, absolument. Fait que ben hâte de vous garrocher ça, de vous forcer à écouter ça là, par la bouche de même. Là, je vous rentre ça dans la gorge. Là, fait que j'ai bien hâte à ça. Fait que ça s'en vient. Autre announcement, c'est pas des announcements, c'est plutôt des rappels. On est dans le dernier mois du Paint to Glory. Donc, en ce moment, pour le mois d'avril, on est déjà le 20 avril. Envoyez-moi vos soumissions. Je veux voir vos bonhommes. Bien entendu, pour participer au concours, vous devez avoir acheté vos bonhommes au Bastion. Mais même si vous les avez pas achetés au Bastion, envoyez-les-moi pareil et spécifiez-le. Mais on va présenter vos modèles peinturés quand même sur le show. C'est toujours très cool de voir ce que les gens font. Et Xavier, j'ai entendu dire qu'il y a un prix intéressant qui vient avec ça, je me trompe pas, n'est-ce pas? Ben, en fait, le prix dont tu parles, Alex, est séparé de ça. C'est ça que je voulais t'entendre dire, justement.
C'est comment nice. Vendre un mauvais punch. Oui, c'est ça. Nice. Ou Félix avec le resub pour 6 mois aussi. Thanks, Félix. Hi. Non, en fait, là, rapidement, pour le Paint to Glory, même prix que d'habitude. Vous gagnez votre achat en certificat cadeau. Par contre, on attend encore une confirmation de Matt Simard, mais je suis pas mal sûr qu'il va y avoir deux prix ce mois-ci et peut-être une surprise. Rien d'officiel encore. Mais ça s'en vient, guys. Oui. Wow. Donc, vous avez encore, je rappelle, jusqu'à la fin du mois, finalement jusqu'au premier, dans la nuit d'avril à mai, là, pour m'envoyer vos soumissions. Et le premier double tour du mois de mai, on va faire le review des soumissions avec Kev en plus. C'est un moment magique parce que Kev vient, on peut un peu rire de son plafond pas fait. Tu sais, tout le monde y trouve son compte finalement. Tout à fait, je suis d'accord. Mais juste Kev sur le show, il me semble que ça amène tellement d'énergie, tellement de crédibilité. On continue. Absolument. Merci pour cette interjection. C'était parfait. Fait que ça, c'est pour le Paint to Glory, guys. Ouais. Envoyez-moi vos modèles, s'il vous plaît. Tous les détails du concours sont sur la boutique bastion.com. Donc, faut aller voir ça. Phil qui dit, peux-tu me donner un de tes modèles pour que je participe? Non. C'est réglé, merci. Vanessa qui rappelle, oui, l'analyse des fesses aussi, guys. Il y en a qui y ont passé, j'ai déjà reçu des soumissions et bien entendu, les gens ont fait attention à m'envoyer aussi, inclure une photo des fesses de leur modèle. Donc, je sais pas si t'es au courant, Alex, mais depuis le dernier Paint to Glory, on a introduit un butt rating. Donc, on est rendu... C'est vrai? Non, pour vrai, non? On est rendu ce genre de channel-là. On regarde les butts des miniatures et on les rate. Donc, on est vraiment rendu big. Okay. Mais il s'en passe des choses pour vrai, là. Oh, oui, c'est hallucinant quand il pense. Des gros statements, je suis sur le bord de rajouter des gros bots et tout à côté. Ah ouais, pas choix, là. Au crayon, quelque chose de même, là. Fait que, fait que merci à ceux qui y ont pensé et de continuer le meme ici. Puis pour ceux qui l'ont pas fait, ben, oubliez pas votre bot picture. Mais clairement, on voit les priorités de Vanessa, par exemple. Oui, clairement, c'est sûr. Fait que, tu sais... Ça, c'est une bonne chose importante à faire, le bot rating. Puis, Sigvald, c'est un auto-win. Effectivement, c'est bien dit, effectivement. Sigvald qui a starté tout ça. Le dernier Paint to Glory a été spécial un peu. On a jasé de Furies. Ça a dérapé un petit peu. On rentrera pas dans les détails comme ça ici. Donc, ça, c'est pour le Paint to Glory, guys. Envoyez-moi vos soumissions. Très hâte de faire le dernier show pour le Paint to Glory pour le moment. Aussi... je continue avec mon sell-out moment. Guys, à chaque mois, je fais un tirage parmi tous les subscribers du channel. D'ailleurs, le mois passé, c'était le kit de peinture AK Leather and Skin qui avait été gagné. Ce mois-ci, gros prix. Je vais en profiter pour le montrer à l'écran. Je l'avais déjà parlé la semaine passée. Poup, on switch comme ça. Battle Force Caradron Overlords, guys. Gracieuseté du Bastion. On va faire tirer ça parmi tous les subscribers qui vont être là au dernier double tour du mois d'avril. Puis dans le fond, je peux déjà vous dire que ça va être la semaine prochaine. Hein? C'est le 27 avril, donc mardi prochain. On a une semaine, là. On a encore une semaine, guys. Grosse semaine. Fait que si vous voulez en profiter pour participer à un super tirage, gagner une boîte de 200$, et en plus, vous supportez le channel, c'est toujours très apprécié si vous sub au channel. Fait que un gros merci. Et c'est des caradrons en plus, là. Je veux dire, tu peux pas mieux que ça. Et c'est des caradrons. Ouais. Alex peut vous le dire, ça fait piou-piou en masse. Ouais, c'est ça. C'est carrément, si vous voulez faire le meme, so anyways I started blasting, c'est avec cette Battle Force là que vous le faites, ok? Exactement. Fait que il vous reste encore quand même, je m'excuse, mais il y a quand même le modèle le plus cool avec un top hat puis des guns dans sa moustache avec Brog Grungson. C'est tellement le pire modèle de l'armée, mais juste le concept des guns dans la moustache, tu peux pas avoir plus hot que ça dans la vie. Je dis ça de même. Oh oui, c'est un bon take, effectivement. Yann qui demandait, je fais comment pour vous envoyer des fesses. Je pense pas que t'aies compris le message, Yann. C'est gentil, mais à moins que tu les peintures, tu sais, à moins que tu les ailles peinturer tes fesses, ça pourrait peut-être compter. Mais send nudes. Don't send nudes. Oh, non. Saline qui dit le kit 50 Shades of Brown. Ouais, le kit de AK, c'était effectivement le 50 Shades of Brown. Wow. Donc... Dans un autre contexte carrément différent, là, ça veut dire complètement autre chose. Je dis ça. Mais c'est correct.
Gros statement. J'avais choisi d'ignorer le sous-texte. Merci Alex de l'avoir ramené en premier plan. Là. Je regrette pas pantoute de t'avoir. Alright, fait que guys, jusqu'à la semaine prochaine, j'ai très hâte de faire tirer la Battle Force Caradron Overlord mardi prochain. Donc, parmi tous les subscribers à la fin du show, mardi prochain. Donc, pour ça, c'est terminé. Boum! OK. Il s'en va. Ça va de soi que. Spoiler alert. Pour le show de ce soir, guys. OK. On va jaser de Broken Realms Teclis. On va jaser du lore. J'allais dire principalement, mais c'est basically que le lore qu'on traite ce soir. Ouais, toute la série narrative qu'il y a eu dans le livre. Donc l'avancement du narratif, comme on a vu avec Broken Realms Moratti. Oh, Jubei avec le sub Tier 1. Thank you. Thank you. On voit que des gens veulent des nains piou-piou. Ça paraît. Ben, c'est clair. Merci pour le sub. Donc, c'est l'avancement, le dernier avancement du lore pour Age of Sigmar avec le dernier opus du Broken Realms. Déjà là, il y a un nouveau Broken Realms qui sort samedi, qui s'en vient. Donc, on va probablement faire un review du lore aussi dans les prochaines semaines. On n'aura pas le choix. Mais pour ce soir, on va se contenter de Broken Realms Teclis. Donc là, je dis des longues phrases, je prends mon temps, hein, mais c'est juste pour rappeler que c'est un spoiler alert. Donc, si vous avez pas lu ou que vous voulez pas vous le faire spoiler, quoi que ce soit, c'est le temps de couper le show, dire « Bye Xavier, je vais plus te voir à soir, je m'en retourne peindre mes squigs. » Je viens de du monde, je sais pas. Par contre, à l'avenir, Xavier utilise le mot divulgacher, je pense que c'est quand même plus beau. Divulgacher, oui, c'est vrai. Hein, ouais. J'apprécierais un peu de francophonie là-dedans. Je m'excuse. Fait que je ne veux pas divulgacher Broken Realms Teclis à personne. Voilà. Donc attention à vous. Gare à vous, OK? Ou comme on dit, spoiler alert. Ah, OK. I'm done. Alright. Donc, Broken Realms Teclis, je pense que ce qui est important de mentionner au départ, c'est que Deb Tony vient de se sub. Oh, Big Tony qui regarde les caradrons qui dit je pourrais faire de quoi avec ça. Thanks Tony. Ce qui est important de mentionner, c'est que une bonne partie de Broken Realms Teclis se passe pas mal en même temps de Wrath of the Everchosen, de Broken Realms Moratti aussi. Tu sais, c'est pas... C'est un side story. Oui, tu sais, faut pas voir ça comme il y a eu Wrath of the Everchosen, il y a eu Broken Realms Moratti et Teclis se passe immédiatement après. C'est un peu entremêlé dans tout ça. On pourrait même, à la limite, quasiment... ce serait pas si grave que ça si quelqu'un lisait Teclis avant Moratti. Ce serait pas si grave que ça. Non, honnêtement, non, parce que ça vient juste combler, avoir tous les côtés de l'histoire vient juste combler des fois certains trous. Pourquoi lui il est parti là, ou est-ce qu'ils sont les autres en ce moment. Mais non, t'as raison, effectivement. On pourrait lire ce livre-là sans avoir lu Broken Realms Moratti, ou même Wrath of the Everchosen, puis on serait pas nécessairement perdu. C'est quand même une self-contained story, quand même. Exact. Aussi. Fait que... Yep! Donc... on va starter ça. Il y avait un beau petit prélude. J'allais dire épilogue, c'est à la fin. Puis le... Prologue. Prologue. Merci. Je cherche. Ça fait plaisir. Il y avait un beau... oui, clairement, là, il m'en manque. Là, une chance que vous êtes là. Donc, on avait un prologue. Qui, en gros, était... Settlers Game, qui était une des nouvelles Cities of Sigmar dont on a eu droit dans ce livre-là. Settlers Game, qui est la cité de Sigmar dans Hysh. Et qui est pas mal overseen par Teclis et les elfes, finalement. Ils se voient un peu dans comme... le fond, c'est dans le Xentil, qui est une genre des 10 paradis de Hysh, justement. Donc, c'est vraiment une ville qui a été... les mages humains, dans le fond, de Settlers Game ont été entraînés, comme pour les amateurs du vieux monde, de Fantasy Battle, Teclis et les autres qui ont enseigné aux humains la magie. C'est un petit peu la même chose. Fait, on sent tout de suite que oui, c'est des humains d'autres races qui vivent dans cette cité-là, mais clairement, les luminettes se sentent comme ils font du tutorat, hein, la ville est sous leur protection, puis c'est eux qui sont en train de leur montrer comment bien faire les choses, tout
Ouais, puis sans aucune arrogance, hein. Non, zéro arrogance. Faut quand même le dire. Ils sont très, très humbles. Très, très humbles. Oui. Donc, en gros, on est à Settlers Gang et il y a une armée de Night Hunt, des fantômes, qui attaquent la ville. Et puis, on se rend compte que je trouve ça intéressant, le lore, puis ils en ont parlé un peu dans Warhammer Weekly, mais le lore de comment blesser un Night Hunt. Hein? Mm-hmm. Il faut que tu aies la conviction nécessaire pour croire que ton weapon, ton épée, whatever, va blesser le fantôme. Sinon, si tu te laisses faire par la peur ou tout ça, ça marchera pas. Tu sais, même, en fait, je pense, pour tout le livre, en fait, puis même, on peut aller dans toutes les publications pratiquement, je trouve qu'ils font une très belle job de prendre les règles et le fluff, puis de faire une belle représentation. Tu sais, justement, c'est de la règle éthérée, justement, tu sais, ben, OK, tu parles de conviction, ça représente ça un peu. Donc, et plus tard, on va voir d'autres exemples, entre autres la mécanique des Ether Quartz avec les luminettes. Il y a beaucoup de choses, je trouve, qu'on lit dans les règles, puis là, on le voit comment concrètement ça s'applique dans les batailles. Puis ça, je trouve ça cool de voir ça. Ça, c'est un des gros plus, à mon avis, dans le livre, soit dit en passant. Absolument. Fait que c'était cool de voir ça. Fait que on a un peu, les fantômes gagnent, les Settlers Gang réussissent à les repousser un peu, mais la merde pogne, ça va pas trop bien. Et finalement, c'est Papa Teclis lui-même qui arrive, descend des Deus cieux Ex Machina avec Selenar et qui dit c'est assez, c'est terminé. Et qui a probablement un des meilleurs kills de toute Age of Sigmar ever. Avec les fantômes qui, Teclis descend des cieux avec Selenar, les fantômes qui volent, hein, fait qu'ils race up pour aller rencontrer les Black Coach, les X-Ray, whatever, et qui Teclis, avec d'un coup de sceptre, fait juste dire, j'enlève la curse qui est sur vous, vous êtes de nouveaux mortels. Fait que là, oui, eux autres, ok, c'est plus des fantômes, mais ils sont rendus mortels en plein dans les cieux, ils font juste tomber à leur mort, c'était génial. C'est écœurant. Ah non, c'est hâte, là. Vraiment, là, c'était quand même très drôle. Puis j'ai aimé le commentaire que j'ai vu aussi, que faut se rappeler aussi qu'il y avait des chevaux là-dedans. Hein? C'était pas... malheureusement. Puis ça devait être le bordel dans Settlers Gang, ok? Il tombait de haut, là. Les corps devaient exploser rendu à terre, ça a dû être de la merde à ramasser. C'est pour une des rares fois, tu pourrais chanter la chanson It's Raining Man, tu sais, être quand même assez dans le contexte. Je dis ça de même. Ouais, effectivement. Fait que tu sais, les gens sont super contents, voient Teclis arriver pour les sauver, et Teclis fait pleuvoir des corps sur leur ville. Donc, vraiment génial. J'aimerais vraiment habiter là. Très, très cool. Tranquille. Très tranquille, oui. Donc, Teclis sauve la bise. Empêche les Night Hunt de ravager la ville. Quand même des lourdes pertes. Mais là, à ce moment-là, Teclis en a assez. Et on a un des rares, je dirais, dans Age of Sigmar, une conversation entre dieux, hein? Ou en tout cas parmi les acteurs les plus importants des royaumes mortels. Teclis s'en va carrément sous forme d'apparition, ou peu importe. Il apparaît au trône de Nagash. Ouais, parce que c'est quand même d'ouvrage de se déplacer. Je veux dire, pourquoi faire ça quand on peut faire pouf, je suis à côté de toi, mon chum, quand même. Et là, il s'en va dire à Nagash, c'est assez. C'est terminé, c'est assez. Tu retires tes forces de Ish, tu n'attaques plus Ish, sinon il va y avoir des conséquences. Et Nagash étant Nagash, hein, tout est écrit en majuscule dans le livre. Là. Clairement, Nagash a la bouche grande ouverte de même, puis il fait juste crier tout le temps. Genre. Mais parce que Nagash est incapable de prononcer des lettres minuscules. Non, c'est ça. Faut quand même le dire. Faut toujours s'imaginer qu'il est comme ça, genre ha ha ha, ouais, ha. Avec la bouche ouverte. Moi, c'est le lore qui me fait vibrer vraiment. Là. Fait qu'il lui dit, on verra bien, tu sais, t'as rien vu. Puis c'est cool les callbacks. Hein, ils s'adressent un à l'autre par des références, par des noms du Old World. Hein. Oui. Tu sais, ils se disent pas Nagash Supreme Lord of the Undead, c'est un Nehekaran Priest, là. Tu sais, c'est moins que rien pour lui, là. Puis même chose pour l'autre bord, là. Oui, c'est ça. Fait que des beaux... Oui, effectivement, c'est ça. Tu sais, des beaux clins d'œil comme ça, pour ceux qui sont familiers avec le lore du Old World. Et ça vient vraiment chercher tu sais, les milliers d'années d'histoire entre ces personnages-là, tu sais, ils se connaissent depuis longtemps et ça paraît. Donc, ce bout-là était très, très cool.
Nagash parle avec son mind. Ben c'est ça je trouve hot parce que c'est son mind qui parle, mais sa bouche reste grande ouverte à longueur de journée. Fait que... Et son mind parle en lettres majuscules. Oui, aussi. Toujours. On garde dans le concept. Effectivement. Il aurait dû se FaceTimer Teclis et Nagash, ça aurait pas été compliqué. Ben c'est un peu un FaceTime qu'ils ont fait dans le fond. Là. C'est ou un Zoom, un Meet, peu importe. Là. Oui, peu importe ce qui vous va. Là. C'était pas mal ça qui s'est passé. Là. Donc là, on avait pas mal ce qui s'était... Et bien, fait intéressant, par exemple, dans ce FaceTime-là, en fait, c'est qu'on voit, entre autres, derrière Nagash, il y a 5 miroirs avec les 5 Mortark, mais 2 sont absents. Il manque Katakros, il manque Hollander. Fait que, est-ce que c'est Shades of Things to Come? T'sais, est-ce qu'il va y avoir justement des... Est-ce que ça veut dire dans les prochains livres, il va y avoir quelque chose sur Katakros, Hollander? Parce que là, les 3, Neferata, Arcane et Manfred, sont impliqués. Vont prendre un peu le relais de Nagash pour dire ben non, c'est moi qui vais attaquer en premier. Fait que voilà. Rapidement, El Wario vient d'arriver, il dit What's up, c'est quoi qui va faire tirer aujourd'hui? A.K.A. c'est quoi que je gagne ce soir? Ouais, clairement, El Wario qui gagne tous les prix, fastoche de même. Là. Y a rien... Il a gagné mon respect en tout cas. Ah, tu vois, c'est réglé. El Wario gagne le respect d'Alex. C'est fait, c'est réglé. C'est réglé. Le bout de la résurrection des Nightons était vraiment comique. Oh, et vraiment, c'était vraiment un highlight de l'histoire. Là. Katakros, c'est pas dans les 8. Ben, c'est ça j'allais dire. Moi, je pense, Alex, que on est dans le bout où c'est pendant Wrath of the Everchosen, puis t'as Katakros puis Hollander qui sont dans les 8 points en train d'attaquer la forteresse d'Archéon. Ce qui est pas impossible. Ouais, d'après moi, on est là. Tu vois, c'est pour ça que t'es là, Xavier. Puis c'est ton show à toi. Oui. Moi, je suis là pour dire des choses, pour te mettre en valeur, en fait. Clairement. C'est ça le but. Effectivement. Exact. Merci, chat. On a remis Alex à sa place. Ça s'est bien fait. Ça s'est bien fait. C'est pas si difficile, finalement. Hein? Ça s'est bien fait. Saline qui va avec des jeux de mots douteux. Je ne les répéterai pas, mais c'est ça. Fait que c'est ça. Ben, effectivement, tu l'as dit, il y avait les 5 miroirs derrière. Katakros et Hollander ne sont pas là, ils sont occupés ailleurs. Et les 3 autres Mortark, donc Neferata, Manfred et Arcane, sont présents derrière. Donc, un petit échange entre Teclis et Nagash, et les deux se disent ben tu vas voir ce que je vais faire, et se quittent ainsi. Et là, Nagash dit à ses Mortark, allez-y, tu sais, startez mon plan. Ils ont chacun leur plan, dans le fond. Donc, lui, il avait déjà donné ses plans aux 3 Mortark, il dit, allez-y, puis assurez-vous que Ish souffre le plus. Donc... En gros, ce qu'il dit, c'est d'aller détruire les gates qui mènent à Shaiish, et par le fait pour même... éviter. Oui, pour éviter que les gens se rendent, et par le fait même étendre l'influence du Shaiish Nadir. Donc, la pyramide noire dans Shaiish qui est comme... Tout a été inversé à cause du Necroquake, donc la magie, au lieu d'être attirée vers le Realm's Edge, hein, le bord des Realms, maintenant elle est attirée vers le centre de Shaiish. Donc là, il veut faire un peu la même chose, il veut garrocher cette énergie nécrotique à travers les gates des autres Realms. Exact, tout à fait. Donc, il dit à ses Mortark, partez, allez faire ça. C'est ça. Fait que, on était pour notre prologue, ça ressemble à ça. Ouais. Avais-tu d'autres choses à dire de particulier là-dessus, Alex, avant qu'on embarque dans le premier acte? Ben non, écoute, je pense que c'est pas mal complet là. C'est quand même cool de voir justement un peu en action les luminettes, voir. Moi j'adore les gens. C'est un défaut, je dirais, de Games Workshop dans leur fluff, c'est que je trouve que toute la description de bataille, c'est vraiment redondant. Moi, c'est les parties que j'aime le moins. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'interaction avec Nagash, avec Teclis. Justement, qui font avancer un peu le subplot, je trouve ça cool. Donc, un bon bon petit prologue intéressant pour vraiment mettre la table sur les 3 actes à venir. Effectivement. Puis c'est ça qui est le fun, c'est comme je disais tantôt, c'est rare qu'on voit des aussi grosses figures dans Age of Sigmar avoir des conversations entre eux. Donc c'est toujours cool de voir comment ils interagissent, surtout quand en plus c'est 2 personnages qui se connaissent depuis très très longtemps. Mais on va en avoir d'autres un peu à travers le livre, donc ça se présage bien déjà. Tout à fait. Mais pour cela, avez-vous dû lire? Aïe, tellement 1990 lire. On est des vieux de la vieille, malheureusement. C'est ça. On a dû lire, effectivement. J'ai acheté un merveilleux iRead, c'est parfait. Vanessa qui dit je suis habitué de le remettre à sa place, en parlant de toi. Elle dit j'ai pas pu le faire à Soul. Elle dit qu'elle a pas pu le faire à Soulbound, mais là elle se rattrape. Ah bah ouais, c'est quoi là?
C'est une attaque personnelle, j'en reviens pas. C'est un gros statement. Je suis un peu déçu, honnêtement. Alright. Ça s'en permet pas mal, je trouve. Acte 1. A War of Empires. Donc là, on s'en va plutôt du côté de Teclis et on apprend c'est quoi son plan, lui, de son côté, qu'il met en œuvre. Et ce qu'il fait, il entre dans Shyish avec une force de frappe. Il s'en va particulièrement du côté de l'Empire des Ossiarques. Ouais. Et il s'en va livrer une guerre, livrer une bataille, mais c'est important de noter que c'est une guerre qui est nullement pour aller chercher du territoire ou instaurer un bastion, un avant-poste ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas ça, c'est vraiment juste une frappe. Mais l'expression militaire, c'est shock and awe. OK. On veut comme... Et je m'excuse, on va faire un gros statement. C'est ça, par vrai, qu'on va faire. C'est vraiment exactement ce qu'il veut faire. C'est démontrer son intention, faire un gros statement en Shyish. Démontrer que Shyish est pas une forteresse invincible, imprenable. Donc, on peut envahir Shyish, on peut envahir l'Empire des Bone Reapers, puis faire du dommage. Oui, parce qu'il faut se rappeler que même dans Shyish, il y a quand même des villes, il y a quand même des mortels qui y vivent et qui sont sous le courroux de Nagash depuis maintenant très 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 longtemps. Et une des thématiques principales de ce livre-là, du narratif, c'est quand même la foi. Hein, avoir foi, avoir espoir. Et c'est quelque chose que Teclis veut redonner aux gens, veut les enlighten, hein, les illuminer avec l'espoir. Et il veut montrer qu'effectivement, la plus grosse force de frappe militaire de Nagash étant les Ossiarques ne sont pas invincibles et ils peuvent être détruits. Là. Donc, bref, Teclis, c'est un complotiste, essentiellement. C'est là que tu veux amener, là? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oh, Tony avec le gift sub. Thanks, Tony. Nice. Félicitations à Great Lord Dave qui s'est ramassé un petit sub sur le side. Alright. Donc, c'est vraiment une guerre d'intention. Important à le rappeler comme ça. Il y a quelque chose qui m'avait popé. Je t'ai retourné vérifier, mais il n'y a aucune mention de Tyrion dans le petit prologue. C'est un peu plus tard qu'on va en parler. Mais là, je n'étais pas sûr si c'est là que Nagash en parlait, mais on va revenir à ça. C'est plus loin, si je me trompe pas. C'est ça. Fait que je voulais juste être certain qu'on n'avait pas manqué ça. Tony qui dit « J'ai reçu mon chèque, il en profite, let's go! » Pour that dough! Donc, Teclis avance en Shyish avec une force de frappe principalement Vanari et Alarit, mais il y a aussi du Huracan mêlé à travers ça. Donc là, on a vraiment un mélange des trois principales factions qu'on a jusqu'à maintenant. Là. Donc, on épargne les détails. Là. Il va de victoire après victoire pour se rendre de plus en plus loin dans le continent finalement. Et il y a juste un détail, je pense, excuse-moi Xavier, j'ai vraiment trouvé ça cool, c'est la façon dont les Luminettes arrivent en Shyish. Oui, ils sortent de l'eau, puis là on va faire les Stone Mages vont enchanter des immenses morceaux de roches, des immenses morceaux de montagne pour que l'armée puisse être dessus puis flotter. Dans le run de... Ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment badass. Très, très cool. C'est quand même très cool. On pense tout de suite à la Shrine Luminor, là, qui pourrait move avec exact. Ça serait très cool. Ça vient tout de suite en tête comme ça. Là. Draconian avec le resub pour 3 mois. Merci, Draconian. Très apprécié. Fait que oui, ça, c'est vrai. C'est vraiment un visuel assez fort là, de les voir avancer comme ça. C'est les magies qui tirent dessus pour essayer de les faire tomber. Fait que tu sais, genre de guerre pseudo-aérienne, c'est quand même très cool. Exact. Fait qu'ils avancent comme ça dans l'Empire Ossiarque et ils ont un but précisément, c'est se rendre jusqu'au triptyque. OK? Mm-hmm. Le triptyque étant 3 statues, si je me rappelle bien, là, dans le fond, qui sont sur les plaines de Prétoris. Puis c'est un peu c'est surtout un symbole à quoi s'attaque Teclis. Là. Le triptyque, c'est les 3 grosses statues qui représentent, entre autres, Catacross, puis je pense que c'est des liges Cavalos aussi, là, mais en tout cas. Zandos, là, un des... Ouais, c'est ça, hein. Exact. Donc, il s'en va attaquer ça, et lui, c'est vraiment le symbole, hein, un des plus gros symboles des Ossiarques, là. Il veut tear down ça. Donc, comme tu dis, ils arrivent là avec leur genre de montagne volante,
et ont clairement le dessus, sont capables, les sentinelles tirent en haut, roulent plein de 5, plein de 6 pour faire des mortels sur les leaders. Et sans ligne de vue, faut le mentionner aussi. Sans ligne de vue, ouais, mais c'est ça qu'il y a. Imagine-toi, ils sont sur une montagne qui flotte, ils font juste tirer par en avant de même, puis ils savent où est-ce que ça s'en va. Malade. Exact. J'ai eu un Redeem Hydrate de Wario, faut que je prenne une petite gorgée. Redeem Hydrate. Ouais, c'est dans le fond, là c'est de l'eau, là, mais il va sûrement avoir un stream à un moment donné où on va être moins sage un peu. Ça, j'ai pas hâte, là, mais on fait des tests pour l'instant. C'est bon. Donc, tout allait bien au combat au triptyque, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Faut rappeler que Teclis n'est pas présent, là, c'est vraiment une force de frappe luminette qui attaque. Mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Peux-tu nous dire ça, Alex, pendant que je bois une délicieuse gorgée? Honnêtement, je m'en souviens plus. Non! Je sais plus c'est quoi le turning point. Oh my god, j'ai genre 4 gorgées à boire. Ok, je vais te le dire, je vais t'en rappeler. Tu vas pouvoir parler là-dessus pendant que je bois mes gorgées. Ouais, oui, ça tu peux rappeler les choses. Les Soul Mason, les Bone Shapers animent les triptyques. Ah oui. Hein, les statues s'animent oui, et là, okay. commencent à attaquer les luminettes. C'est ça, exact. Et là, c'est là que ça commence à faire cracher les astrolites. Et là, ça va devenir, tu sais, en fait, on va avoir un paquet, les Windmages, tout ça, qui vont venir chercher les elfes qui tombent pour en sauver le plus possible. Et ça va devenir un combat dans un open field. Donc, à cause de l'animation effectivement des Soul Mason. Excuse-moi, Alex, ça a dérapé avec les Hydrates, là. C'est bon de faire des tests comme ça parce que clairement, 100 points pour Hydrate, c'est trop peu cher. Va falloir augmenter ça. Ok, donnez-moi un break. Ok, faut pas que je me noie. Donc là, les triptyques attaquent et détruisent carrément les montagnes. Hein? Les luminettes se ramassent maintenant à pied d'égalité, là, à même hauteur que les Bone Reapers. Et là, dans un open field aussi, ce qu'ils voulaient éviter, en fait. C'est ça. Ça commence à moins bien aller. Puis il y a même une tactique, à un moment donné, on se demande qu'est-ce qu'ils font. Parce que là, tous les Mortec font juste mettre leur bouclier vers les cieux comme ça pour bloquer les flèches des archers, mais avance pas, reste là. Donc les luminettes se demandent mais qu'est-ce qui se passe? Et ils se rendent compte au dernier moment qu'il y avait des Necropolis Stalkers qui étaient en train de ramper genre à quatre pattes, comme un General Grievous qui s'en vient là, à travers les shields et qui pop et qui là commence à swinger et à tuer des luminettes à gauche et à droite. Puis en fait, les luminettes, ce qui les a vraiment surpris, c'est que personne joue des Necropolis Stalkers. Fait qu'il n'y avait aucune idée de ce que ça faisait dans la vie. Fait qu'il était vraiment surpris de voir ça. Oui, effectivement. Donc, grosse casualty à ce moment-là. Mais je pense que c'est à ce moment-là aussi que les Stone Guard arrivent. Exact. Et là, ils vont tenir le fort. T'sais, ils vont marteler, tac, pushback. Ils vont encaisser et ils vont repousser tranquillement, pas vite, l'avance des Ossiarques. Effectivement. Donc, on a quand même une longue partie de combat là, au triptyque. Et on y retrouve d'ailleurs Vok Morsian, un des héros nommés des Bone Reapers là, qui était dans la boîte, le starter boîte avec les Ogres. Ouais, tout à fait. Qui n'est pas le modèle le plus cool en termes de War Scroll au niveau des Bone Reapers et qui est bien représenté ici dans le lore parce qu'il prend des mauvaises décisions. Puis ben ça le rend carrément ils finissent par perdre les cryptiques finalement là. Les triptyques pardon. Puis en fait aussi tu sais on voit tu sais quand je disais tantôt qu'il y a plusieurs petits moments cool qui représentent les règles vraiment. Bon tu sais tu parlais du Shield Wall pour les Mortec Guard entre autres, mais aussi il va y avoir une charge de cavaliers de Dawn Riders et tu sais justement qui ils mettent vraiment les blades, paf, on fait Deathly Furrows contre une swarm de Mortec Guard. Fait que ça représente très bien un peu là, la force de cette cavalerie-là contre les unités à un point de vie. Fait que ça, encore une fois, c'est des petits moments que je trouve intéressants parce qu'on peut vraiment s'imaginer en fait là, les règles des War Scrolls dans la bataille, sur le champ de bataille, comment ça fonctionne. Effectivement. Fait que c'est toujours le fun de voir les règles appliqué dans le lore comme ça, puis tu sais, avec du sens aussi, il faut quand même que ça fasse du sens, mais tout ici, je pense que ça fait partie du bon design, autant des Bone Reapers que des Luminettes, c'est que leurs règles thématiquement font plein de sens, donc ça se transpose très bien dans les histoires comme ça. Là.
Teclis me fait penser au manga style Naruto, bataille sans fin où les deux parties ont toujours des nouveaux combattants plus puissants qui entrent en jeu. On aime ça. Ouais, c'est vrai. On aime ça. Moi, c'est mon style. C'est à la Dragon Ball Z, quand un combat dure 9 épisodes, puis que la planète va exploser dans 5 minutes, ça, c'est toujours un classique. Fait que... éventuellement, ils réussissent à détruire les triptyques, à les faire tomber. Te rappelles-tu exactement comment ça se passe? Puis, by the way, guys, dans le chat, on est dans l'acte 1. Si vous avez, parce que vous l'avez lu, des moments qu'on n'a pas parlé, mais que vous trouvez super cool, ou que vous voulez point out, là, gênez-vous pas. Parce que des fois, on les a lus, mais c'est dur d'aller pinpoint chaque moment badass ou quoi que ce soit. Là. Fait que gênez-vous pas dans le chat non plus. Si je me trompe pas, ça a été avec des Spirit of the Mountain. Oui. Qui ont été animés et qui ont, on tear down the walls, on enlève. Smash avec leur World Hammers. Exactement. That's it. C'est quand même très cool. Oui, effectivement, de les voir. Tu devais être quand même hype. Par contre, c'était pas des nains, hein? C'est pas des luminains, là. Dans mon cœur. OK. À chaque fois que je vois Luminette, je vois Luminain. Tu vois Luminain à travers. OK. Exactement. Parfait. C'est correct dans ce temps-là. Ben oui, tout à fait. Gab qui dit sauf que Teclis gagne tout le temps comme dans le jeu. Les règles sont bien représentées, Gab. Mars qui dit je pose la question, quand allez-vous faire tirer la boxe de Caradron? T'étais pas là tantôt, je l'ai mentionné rapidement. Dans le fond, c'est au dernier double tour du mois. Donc, qui se trouve à être le 27 avril. Donc, mardi prochain. Ouais, mardi prochain, on fait tirer la boxe de Caradron. Yeah. David qui dit fait tirer Caradron aujourd'hui, c'est ma fête et d'après moi je la gagne. Et bonne fête premièrement. Deuxièmement, je peux pas prendre cette chance là. Si ça tombe sur toi là, on va se faire punir. Là. Les dieux aimeront pas ça. Là. Ça va sentir le complot. Effectivement. C'est déjà assez. Teclis est déjà assez complotiste de même. On peut pas en plus s'embarquer là-dedans. Il fait ses recherches. Donc dans le fond, ils réussissent à faire tomber les triptyques. Et par le fait même, Teclis a comme envoyé des émissaires dans les villes là, à Shyish pour carrément propager la bonne nouvelle de Teclis. Hein? C'est juste, guys, Teclis est là, on veut vous donner espoir. Il y a de l'espoir, ayez foi. Hein? Nagash n'est pas tout. Donc, très... très godly of him, là, grâce à lui. Là. Et ce que j'ai vraiment trouvé intéressant dans cet acte-là, c'est la conclusion. En fait, c'est Teclis qui est comme dans un genre de plane of existence qui hante les realms, qui peut être son genre d'espace. C'est lui, son genre de man cave, ou woman cave, dépendamment si vous pensez que c'est un homme ou une femme. C'est le world between worlds, là. Ouais. Exactement. Qui fait encore une fois un genre de référence à un autre sort, un ancien sort du World That Was, Walk Between Worlds. Puis, il va y avoir des discussions, puis ça va revenir une couple de fois dans le livre avec Alarielle. Donc, si on se fie aux événements The End Times, The Warhammer Fantasy Battle, c'est sa belle-sœur, en fait, essentiellement. Et là, on voit des petits hints. Des petits hints, parce que Alarielle est contre ce que Teclis fait. Il dit, tu devrais pas ouvrir un nouveau front de bataille alors qu'il y a des enjeux beaucoup plus grands qui existent. Fait que, déjà, ça laisse indiquer que la guerre contre Nagash, c'est pas la priorité. C'est pas quelque chose il y a des plus grandes menaces encore. Qu'est-ce que c'est? On le sait pas. Mais déjà, je vois un peu, tu sais, deux dieux elfiques qui argumentent, qui disent, c'est pas ça qu'on devrait faire, j'ai vu des choses. J'ai trouvé ça super intéressant. Encore une fois, des petites parenthèses entre deux personnages qui sont très, très centraux dans l'univers des Jedi of Sigmar, puis qui débattent de l'avenir, puis des mesures à prendre. Moi, je trouve ça super le fun. Absolument. Beaucoup d'arrogance, hein, Teclis qui dit non. Carrément, tu sais, ce que j'ai fait, quelqu'un devait le faire, c'est moi qui s'en charge. Ouais. Exact. Puis il y a certains passages qui sont très intéressants, là. Alarielle lui dit carrément que, je l'ai ici, Spring is coming, hein. Tu sais, comme si là on laisse derrière nous l'hiver entre guillemets, mais des meilleurs temps s'en viennent. Mais en même temps, il a dit que les realms themselves are awakening. Hein? Les realms sont en train de se réveiller et c'est eux les plus puissants de tous. Donc,
Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que ça a un lien avec le mystérieux Kragnos? Qu'on sait pas c'est qui est-tu une God Beast qui vient de se réveiller d'une montagne? Est-ce que c'est les Realms lui-même? On laisse sous-entendre que les Realms ont des genres d'entités qui existent et qui pourraient être un peu les genres de New Bad Guy et New Villain, peut-être. Ça semblerait un petit peu... Moi, c'est comme ça que je le perçois un peu. On parle de la ressurgence de la vie. Mais quoi exactement, on sait pas. Et ben, comme tu disais, là, elle dit un peu à Teclis, t'es en train de starter, d'enflammer ailleurs, alors que c'est pas ça le plus important. On a d'autres choses qui se préparent de beaucoup plus important. Exactement. Donc, effectivement, il y a une genre de petite conversation comme ça pour justifier, Teclis justifie ses actions. Et finalement, elle quitte. Et ça reste comme ça. Donc, effectivement, oui, tu faisais de la mentionner. Ça faisait un genre de petit épilogue à l'acte 1. Oui, tout à fait. Donc, très cool. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour pour l'acte 1. Ouais, exact. Donc, la tactique Shock and Awe de Teclis a fonctionné. On a créé un genre d'émoi chez les Bone Reapers. On a créé un genre de OK, on est capable nous aussi de passer à l'offensive. On est capable nous autres aussi d'envahir puis de faire suer le monde là. On est capable de le faire. Donc ça en gros ça c'est l'acteur. Spring is coming, le ressort s'en vient. Ha 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 ha. Très bonne blague. OK. Alright. Acte 2. Ouais. War of the Mortarks. Donc là, on laisse de côté Teclis et les Luminettes et on revient du côté des Mortarks. Et... Les 3 Mortarks que Nagash a envoyés pour shut down les gates. Absolument. Fjord Gamers, Jason, avec le resub pour 2 mois. Thank you. Très gentil. Donc là, on a un peu cet acte-là nous montre un peu les 3 Mortarks dans leur façon de faire. Et ça donne la chance à Games Workshop d'inclure d'autres factions pour vendre d'autres kits pseudo-inutiles avec des bataillons qui sont poches. On va se le dire, l'acte 2, bien qu'intéressant par moment, filait beaucoup plus comme un filler comparé à l'acte 1 et l'acte 3. Oui, ben clairement. Puis en fait, l'acte 2 est intéressant dans l'optique que je pense que, puis on va en parler là, mais ça met la table, je pense, pour l'éventuel Battle Tome sur Blight Gravelords. Absolument. Je pense que ça met la table sur justement comment vont se poser les différents héros. Donc je pense que pour là, c'est intéressant. Tout à fait. Commençons avec Neferata en premier. Neferata qui, elle, devait aller dans Shamon. Et elle est allée d'une manière beaucoup plus sneaky. Hein? La Realm Gate était carrément dans une montagne et elle s'est arrangée par manipulation bien d'avance pour que les admirals Caradron, tout ça, n'empruntent pas certaines routes, hein, trade routes, tout ça, pour ne pas passer dans ce coin-là, pour être certain que quand allait venir le temps, elle soit livrée à elle-même et qu'elle puisse faire son rituel comme il faut. Parce qu'on comprend que leur job, hein, détruire les Realm Gates et amener l'énergie, la Death Energy du Necroquake à travers ces points de focus-là, ça a l'air à prendre du temps, ça a l'air être un bon rituel qui prend du temps et qui prend de la préparation aussi. Donc, elle voulait être certaine de ne pas se faire déranger à travers tout ça. Mais malheureusement, c'était prendre un petit peu, c'est de sous-estimer la vaillance de certains Caradrons. Et il y a une amirale dont le nom m'échappe, là, après 8 R puis 7 T, l'amiral Barastodotter, bref, qui elle va justement, qui est une genre d'experte cartographe de Barak Zilfin, qui va spotter justement un peu l'incohérence que les fils de Aethergold semblent dévier, que il y a un genre de phénomène qui est pas naturel qui est en train de se passer et elle va aller investiguer. Et bien sûr, elle va tomber avec ces quelques frégates mal en point sur justement le rituel que Neferata est en train de concocter pour amener un Shaish Nadir et fermer la Realm Gate dans Shamon. Oui, et c'est une très mauvaise journée. Elle s'en sort en vie, son équipage est slain presque tout au complet. Ouais. Elle réussit à se sauver dans l'un de ses navires. Et malheureusement, à cause des énergies nécrotiques, elle a âgé
Hein, on mentionne que c'était une jeune admirale, mais là qu'elle est rendue beaucoup plus vieille à cause des... Grisonnante, carrément. Et d'ailleurs, là, ceux qui ont peut-être vu sur Warhammer Community, il y a eu une short story qui a été publiée il y a quelques jours, je pense que c'est en fin de la semaine dernière, qui est un peu un genre de follow-up avec ce personnage-là dans les rues de Shimon. Et justement, donc, on voit un peu l'impact des événements, en fait, là, de ce sous-chapitre-là avec Neferata. Exact, parce que elle revient après, mais elle est accompagnée d'une armée et d'une armée de luminettes, et avec Elania et Elator. Et c'est ce petit bout-là, la rencontre d'Elania et d'Elator qui nous manque, et qui est dans la short story, je pense qu'ils sont dans une taverne ou quelque chose comme ça, puis exactement. Elle arrive puis elle les rencontre là. Fait que Elania et Elator, qui sont des personnages assez intéressants, eux qui sont carrément des roamers, hein, se promènent à travers les realms, tout ça. Et là, entendre ça et se rendent compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas et reviennent eux autres même avec une force luminette pour aller investiguer davantage. Et là, sans une course folle. C'est ça. Et ils retournent dans la montagne, attaquent les forces de Neferata, et ça tourne au vinaigre, disons, réussissent à empêcher le rituel, finalement. Neferata doit abandonner le rituel et se pousser à travers le portail, mais en faisant ça, elle fait s'écrouler la montagne. Exact. Donc, est-ce que les gens meurent? Ben, j'ai l'impression que non, parce que je pense qu'ils ont sorti... C'est-tu moi qui rêve ou ils ont sorti une autre short story qui disait, après ça, qu'il y avait un des Spirits of the Mountain qui, littéralement, genre, tenait la montagne pour pas que ça s'écroule sur les gens. Mais là, je suis plus sûr où est-ce que j'ai vu ça. Je pense que c'est dans une short story. Mais en tout cas, il y a eu des casualties, ça c'est sûr et ça. Exact, tout à fait. Mais Neferata s'en va, quitte, merci, bonsoir. C'est ça, ça fonctionne pas. Donc, déjà, 0 en 1 pour les forces de Nagash. Exact. Bien malheureux. Ça s'améliorera pas avec notre prochain. J'y vais un peu dans le désordre, mais on y va du côté d'Arcane. Ouais. Arcane, qui est le favori de Nagash, a eu pour mission d'aller lui-même dans Ish. Finalement. Et puis Arcane a pris, je dirais, mauvaise décision après mauvaise décision. Dans le fond, il a comme essayé une place, ça n'a pas marché. Ils sont allés réessayer ailleurs pour faire son rituel. Il y avait Imetrika, en fait. Imetrika, qui est un peu la faction poster boy des Luminettes, si on veut, là, avec tous les héros nommés qui viennent de cette faction-là. Donc, c'est là, en fait, qu'il va tenter de jeter son dévolu pour fermer la gate qui mène à Shyish et amener le Shyish Nadir dans Ish. Effectivement. Il essaie une première fois, ça marche pas. Il retraite et revient par une autre Realm Gate, en fait. Et cette fois-là, c'est dans, je vais avoir le nom, Haixia, qui est une des autres nations, finalement, là, de Ish, mais qui fait tout le tour. Hein? On voit que Ish est vraiment comme un cercle, là, une boussole bien divisée pour toutes les nations. Et Haixia fait vraiment tout le tour complet. Donc, c'est tout le Realm's Edge, finalement. C'est un realm, justement, qui est tellement magique, tellement de puissance incontrôlable que c'est pratiquement inhabitable. Alors, on peut pas... des créatures vivantes ne peuvent pas y aller. Mais bien sûr, avec Arcane, c'est pas le cas, fait qu'il n'y a pas de problème. Mais effectivement, là, c'est une autre stratégie. Après avoir essuyé une grosse défaite, là, il va tenter d'atteindre ses buts par une autre façon. C'est ça. Puis Gab qui mentionnait que pour les Caradrons, il disait que les KO ont fait une erreur de débutant, sont sortis de leur bateau. Effectivement. Tout à fait. Je fais pas ça. Je fais pas ça. Clairement, ils n'avaient pas amené de leur spell in the bottle pour ce combat-là, malheureusement. Ça serait peut-être mieux passé. Le vortex dans une grotte, ça va être possible quand même. Ça de même. Dégueulasse. Puis je trouvais ça intéressant parce que la légion que Arcane dirige, c'est la Null Myriad. Et on précise que les Null Myriad, ce sont des Bone Reapers qui ont été faits à partir de tous les squelettes qui, pendant des millénaires, allaient chercher les grains de sable au Realm's Edge dans Shyish et les ramenaient jusqu'au Shyish Nadir. Et on pour se faire rappelle... l'immense pyramide. Oui, c'est ça, pour construire la pyramide. Puis souvent, ces squelettes-là ne prenaient qu'un seul grain, hein, parce que c'était beaucoup trop fort, beaucoup trop de magie contenue pour eux. Et ils marchaient avec seulement un grain comme ça pour retourner jusqu'à la pyramide. Et ça a été un travail qui s'est fait durant des millénaires. Donc les ossements ont été affectés. En fait,
Ouais, c'est ce qu'on avait vu. L'autre série avant, c'était quoi déjà le nom? Malign Portents. Malign Portents, merci. Donc, ça, c'était quelque chose qui a été bien expliqué dans cette série-là, comment Nagash construisait très tranquillement sa pyramide. Donc, à chaque un grain par squelette, là, ça en a pris du squelette. C'est ça. Fait que tous ces squelettes-là ont été teintés par la magie de Shyish et ils ont réutilisé ça pour faire l'Annual Myriad avec les Bone Reapers. Donc, sont beaucoup moins affectés par les énergies magiques, donc sont capables d'aller justement dans Hyxia au Realm's Edge de Hysh. Donc, exact. On voit sa stratégie ici. Mais, rendu là, les Luminettes se sont mis en marche. Lyrior Uthral lui-même, le second en chef de Tyrion, a pris les choses en main puisque Teclis n'est pas là. On sous-entend que Teclis est probablement parti puisque à ce moment-là dans l'histoire, Archaon est parti essayer de libérer Slaanesh. Exact. Donc, c'est Wrath of the Everchosen, ça se passe dans ce moment-là. Ouais, il y a tout un genre de... Lui est parti là pour aller faire ça, puis il y en a un autre qui s'en va le rejoindre, mais tu sais, on sait qu'avant que Teclis arrive là, finalement Archaon va quitter, puis il va retourner aux 8 Points parce que Katakros est en train d'attaquer la Varan Spire, donc Teclis là, va le manquer de peu. Tu sais, il y a comme un jeu de chat de souris un peu partout, personne ne se voit vraiment. Là. Mais c'est ça, pour l'instant, Teclis n'est pas là, donc c'est Lyrior qui est en charge, et là, il y a carrément une mission suicide qui est organisée parce que pour aller attaquer Arcane qui se trouve dans Hyxia, c'est pas tout le monde qui va revenir de ce voyage-là. Non, parce que justement, même les elfes qui sont des êtres hautement magiques peuvent pas résister au vent magique de Hyxia. Puis on va les voir, plus qu'ils vont avancer, il y en a qui se transforment en cristaux, il y en a qui... on pourra pas avancer, sauf qu'il y a une seule entité qui est capable, parce que c'est pas une entité qui est physique, c'est Eltarion, le Light of Eltarion. Ouais. Qui, si vous avez suivi un peu les différentes séries de The End Times à Warhammer Fantasy, Eltarion, c'est un personnage haut elfe qui était un peu emblématique en fait de cette faction-là. Et Eltarion avait été tué par Arcane. Donc par le toucher de sa main, le Hand of Dust, carrément. C'est Curse of the Years en fait. Ouais, là, Curse of the Years, Donc il avait été tué par Arcane comme ça. Et là, même si c'est juste l'esprit d'Eltarion, l'esprit de vengeance est là. Et c'est lui qui va mener cette force suicide-là pour aller justement détruire Arcane. Puis on se rappelle à ce moment-là, quand Arcane avait tué Eltarion comme ça, c'était pour tout de suite après sacrifier l'enfant d'Alariel et de Tyrion et ainsi ramener Nagash à la vie. Donc, c'est l'élément culminant en fait de cette série-là d'End Times. Oui, puis fait qu'Eltarion avait un gros grudge. Fait que clairement il s'est porté volontaire assez rapidement pour cette mission-là. Donc il est parti avec une compagnie de luminettes. Puis comme tu dis, il y en a beaucoup qui sont tout simplement morts à travers le voyage. Il y en a qui résistaient pas aux énergies magiques, qui se transformaient en cristaux ou quoi que ce soit. Pour ça aussi qu'Eltarion est une armure vide. Ouais, c'est ce qu'on mentionnait effectivement. Teclis avait réussi à le ramener, mais seulement comme son âme là, qui est restée. C'est comme l'énergie en fait là, c'est ça, exact. Qui habitait tout à fait. Est-ce que tu demandes où est Tyrion, Eloario? On le sait pas exactement, mais on va revenir là-dessus tantôt. Là. On va en reparler un petit peu plus tard. Là. Le livre le mentionne à quelques endroits, mais sans aucune précision. Effectivement. Donc, Eltarion part et s'en va attaquer les forces d'Arcane. Il les crush quand même. Là. Il les attaque et il réussit à les détruire les quelques elfes qui restent occupent les Bone Reapers qui défendent Arcane pour qu'Eltarion puisse aller pour le kill. Puis, vu que vraiment, la province Ixian, ou le nom exact m'échappe, là, mais il se situe vraiment en bordure du Realm. Parce que oui, visiblement, le Realm, c'est maintenant une terre plate. Eltarion va être capable, donc, d'aller confronter seul à seul Arcane. Arcane va tenter, il va reconnaître l'essence d'Eltarion comme étant l'ennemi juré du monde qui était, et va tenter la même manœuvre, donc, de l'éliminer par le toucher de sa main, mais va se rendre compte que, il n'y a rien à tuer parce qu'il n'y a pas de corps. Et Eltarion va tout simplement
tout pousser dans le vide entre les realms et Arcane va se désintégrer. Imaginez-vous un gros This is Sparta moment. Avec oui, exact. Boom! Tout à fait. C'est exactement ça. Puis on a quand même une belle illustration dans le livre, là. Carrément ce moment-là, avec Eltarion qui pousse Arcane et Arcane qui tombe dans le Realm's Edge pour être carrément réduit en poussière par les énergies magiques et il disparaît. Exact. Donc déjà une première grosse casualty en fait de la série, le premier name character qui mord la poussière là, quand même. Oui, probablement ça a déjà été démontré que Nagash peut recréer Arcane comme ça, là. Mais ça va probablement être plus long cette fois-ci pour des raisons qu'on va en venir un peu plus tard. De toute façon, pour citer les Greyjoy de Game of Thrones, what is dead may never die. C'est ça, effectivement. Voilà. Carrément. Donc, 0-2 pour Nagash. Arcane, ça fonctionne vraiment pas de son côté. Exact. Arcane est tellement hot, auto-include dans tous mes matchs. Ouais, mais là, ici, il a mordu la poussière. Carrément. That's it. Ah, Gab qui dit c'est pas Voc Martian le premier qui meurt. Oui, mais Voc Martian n'est pas important. On s'en fout. Ouais, c'est ça. Mais je te raison que pour au niveau de name character, c'était probablement lui. Mais tu sais, un name character dead qui meurt, on le sait qu'ils vont revenir. Là. C'est jamais bon. Non, c'est ça. Ce bout-là était cool. Ce bout-là était intéressant. Ouais, je pense dans les 3 Mortax, c'est peut-être le plus cool en fait. Là. Ben, ce bout-là, possiblement, mais je pense que l'histoire au final de Manfred est celle qui a le plus d'importance, entre guillemets, parce que... Pour les futurs... Oui, pour la suite des choses, effectivement. Parce que Manfred, on avait eu le droit à une short story aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, où il parlait à un démon Nurgle, puis il était carrément en train de dire au démon Nurgle qu'il allait attaquer, tout ça, puis le démon Nurgle dit, tu sais, en Guiran, on est la vie nous-mêmes, on est légion, tu pourras jamais rien faire pour nous contrer, nous battre finalement. Et Manfred finit par tuer le démon et dans un cheeky last moment dit j'ai pas l'intention de gagner. Et la story termine. Donc on voyait que Manfred allait Manfred carrément. Il avait un plan en tête. Donc lui, sa mission c'est d'envahir Guiran. Et il se ramasse dans une région qui s'appelle Invidia. Exactement. Et là, il sait qu'il y a pas loin de là des forces de Nurgle. Donc lui, ce qu'il dit... par Articulus. Oui, effectivement, Articulus est dans le coin. Et là, lui, ce qu'il fait, il se pointe, s'en va chercher des gens à sacrifier pour le rituel, tout ça. Et tout de suite, il envoie un gros de sa force attaquer les forces de Nurgle. Hein? Il veut pas rester là puis défendre. Il dit, moi, j'envoie toutes mes forces tout de suite, on va l'attaquer, puis sur le plus de fronts possible. Hein? Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser, effectivement. Donc, il envoie ces forces-là, et il sait très bien qu'il va perdre. Là. Il s'en va pas là pour déloger Nurgle. Il veut juste les occuper, ou c'est ce qu'il fait pour penser, là, c'est ce qu'il fait croire. Il veut juste les occuper pendant que lui, il fait son rituel. Donc, envoie des forces du côté de Nurgle, et se font détruire. Hein? Ça finit pas bien pour eux. Pas très compliqué. Et dans un moment complètement badass, on voit que de l'autre côté, il y a les Sylvanettes qui ont été alertés à sa présence, qui s'en viennent, avec Alarielle elle-même. Et Alarielle qui carrément là, crée des chutes puis des rivières à côté d'elle pendant qu'elle se pointe. Puis, tu sais, si elle pouvait être cool de même sur le tabletop. Tellement. C'est clair. Ça nous prendrait des petites règles de même. Là. Elle pourrait créer des shrines luminor à côté des arbres, tout ça. Là. Ça serait malade. C'est cool. Donc là, il y a les forces des Sylvanettes qui s'en viennent rapidement vers le rituel. Donc, au dernier moment, Manfred dit « Ça marchera pas ici, on a essayé, ça marche pas, je me pousse. Hein? » Exact. Il se pousse. Oh, c'est dommage. comme Manfred fait, en fait, il se pousse. C'est ça. Sylvanettes ne représentent pas vraiment leurs règles dans le lore. Ouais, ils ont un peu plus de misère de ce côté-là, je pense. C'est peut-être dans un éventuel nouveau Battleton, par exemple. Possiblement. Donc, Manfred retourne en Shaiish. Retourne dans son château en Carstinia, je pense, lui. Ouais, je pense que c'est ça le nom. Rassemble ses forces et dit « Let's go! On s'en va attaquer les terres de Neferata pour aller prendre du territoire. » Donc... Manfred style.
Ça, c'était le meilleur bout, ok? Manfred, clairement, lui là, c'est le gros gagnant du côté des forces de Death, je crois. Oh, c'est le seul gagnant, en fait. Oui, parce que je pense que clairement, là, lui, il s'est dit, c'est parfait, je vais aller le faire, le rituel, tout ça, mais il voulait que ça marche pas, premièrement. Il savait que ça marcherait pas, puis il s'est dit, parfait, ça marchera pas, je vais m'arranger pour que ça prenne le moins de temps possible. Hein? Neferata est à Chamon, elle fait son long rituel, elle a tout préparé méticuleusement. Moi, j'ai pas de trouble avec ça, j'envoie déjà mes forces se faire péter par Nurgle. Tu sais, c'est réglé, merci, bonsoir, je peux te dire après, ça a pas marché. J'ai tout essayé, boss. J'ai tout essayé, boss. J'ai fait de mon mieux. Et il s'en va carrément chercher du territoire à Neferata pendant ce temps-là. Donc, ça va être intéressant de voir toutes les power structures puis tout ça, les power shifts surtout à travers le Battle Tome Soulblight qui s'en vient. Ben, c'est ça. J'ai hâte de voir le lien entre, mettons, les événements de Broken Realms Checklist puis le Battle Tome. J'ai vraiment hâte de voir ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est monnaie courante, que les vampires se wage war entre eux aussi ouvertement que ça? Peut-être. Je serais déçu que ce soit le cas. J'aimerais mieux que ce soit carrément un acte de... tu sais, il a jamais osé le faire, puis là, il sait que c'est le bon moment. Let's go, il s'en va chercher du territoire en Neferata. Ah, exact. Mais bon, ça reste à voir pour la suite des choses. Mais c'était un moment quand même cool. Ouais, tout à fait. Manfred qui reste propre à ses habitudes, finalement. Là. Traitor, oui, carrément. Oui, clairement. Mais il l'a bien fait. Là. Il a essayé. Traitor, mais tu sais, très, très axé sur lui-même. Ah oui. Tu sais, je veux dire, il pense à lui avant tout ça. Tu sais, Manfred, tout le long qui sert Nagash, tu sais que c'est pas c'est pas son préféré. Puis tu sais qu'il y a toujours un genre d'idée derrière la tête. Fait que là, on voit comme son master plan s'échelonner, en fait. Absolument. Fait que peut-être qu'avec ce qui s'en vient dans l'acte 3, peut-être qu'on va avoir des choses plus grandes qui attendent Manfred et autres. Donc, je pense que ça fait un bon résumé de l'acte 2. Fait qu'on avait les 3 plans des Mortarks qui... Un franc succès. Ouais. À différents degrés, disons, là, Arcane, ça a vraiment pas bien fini. Je dirais Arcane, c'était pas mal là. Neferata, c'était un peu dans le milieu. Puis Manfred, bien que ça ait raté, s'en sort le plus gagnant des 3. Ça, c'est clair. Exact. On arrive à l'acte 3. Quand même nice. Quand même bien. Oui, qui était vraiment le meilleur acte selon moi. Parce que là... Âprement nommé A Clash of Gods, on n'a pas juste là une discussion, hein, on a vraiment des actions concrètes des dieux. Exact. Le plan de Nagash a raté. Ces 3 Mortarks, ça n'a pas marché. Donc, il y va carrément à la Thanos qui récupère le Infinity Gauntlet à la fin d'Avengers, ou à la fin, je sais plus trop quelle fin, mais qui dit « I'll do it myself ». Alors, c'est son avatar, carrément lui-même, Nagash, se pointe dans Ish, dans Imetrika. Il rentre par une Realm Gate, et là, le ciel se couvre, les nuages, tu sais, c'est pas chic, là. Un dieu de la mort vient d'entrer dans ton Realm. Et il commence à s'en prendre carrément à la montagne, une des montagnes d'Imetrika qui se trouve à être la montagne qui représente Avalenor, finalement. Mount Avalenor. Mount Avalenor, oui, c'est ça, c'est le nom carrément. Il se rentre les 2 mains, poup, dans la montagne, et il est en train de tuer la montagne, carrément. Il draine l'énergie. Oh, oui, c'est pas chic, là. Puis les lunettes s'en rendent compte parce que Avalenor est en train de mourir, là. Il est en train d'être blessé pour vrai, là. Ce qui était du jamais vu avant, là. Donc là, Lyrior Outral a pas le choix de monter une gigantesque force pour aller défendre Imetrika. Et ben ils sont bien attendus par les forces de Death sur place avec Nagash lui-même qui est en train de siphonner la montagne, comme tu disais. C'est quand même une image forte, là. Moi, je m'imagine Nagash avec les 2 mains rentrer dans la montagne en train de siphonner, justement, là. C'est quand même cool, là. Exact. Puis là, il va y avoir vraiment, tu sais, la genre de montée pour aller essayer d'aller éclairer Nagash. Puis là, tu passes level par level de Death, puis tu montes, tu perds du monde. Puis ça veut dire un long combat, une longue ascension, en fait.
Et là, on voit vraiment, entre autres, toute la mécanique, en fait, des catalars, des Aether Quartz, qui commence à prendre le côté émotionnel. Donc, drainer son Aether Quartz pour être capable d'avoir le petit edge de plus. On commence à le voir vraiment à ce moment-là dans le livre, en fait. Oui, ils le disent, hein, ils vont carrément chercher, puiser leur Aether Quartz. Ouais, ils puisent leur Aether Quartz Reserve, puis let's go, puis il y en a plusieurs qui vont l'utiliser aussi, là. Puis, dans la montagne, il va aussi avoir des Flesh Eater Quartz. Donc, le Ghoul King Varshorn. Donc, Varshorn qui, lui, est fidèle à Nagash, mais qui va tenter, donc, les Bone Reapers vont tenter de les utiliser, en fait, comme force de frappe pour aller, justement, tuer des elfes, ramener les os, pis ces choses-là, avoir le Blood Tide, pas le Blood Tide, le Bone Tide, en fait. Mais ça va se revirer un petit peu contre eux autres. Donc, ben, si tu veux continuer... Ouais, ben dans le fond, le Bone Tide devient de plus en plus dur à ramasser. Éventuellement, ils s'en vont même chercher toutes les Charnel Throne, hein, que les Flesh Eaters ont. Là. Ouais, c'est ça, ils ont leur trône fait en ossements, tout ça. Pis on prend les os des trônes. C'est ça, ils ramassent tout. Jusqu'à ce que... Tu sais, déjà là, les Ghoul King étaient comme, OK, ça commence à être too much un peu. Mais là, éventuellement, les Bone Reapers carrément demandent à ce qu'il y ait des ghouls qui soient sacrifiés pour avoir leurs ossements. Et là, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase. Parce qu'il faut dire aussi que les elfes n'ont pas été maillets, ils brûlent leur corps. Oui. Pour pas justement que les Bone Reapers puissent récupérer les cadavres elfiques. Donc, il y a ça aussi qui rentre là-dedans. Puis donc, ça va se revirer un petit peu contre eux. Oui, puis ça, c'est un bout intéressant parce que les Luminettes brûlent leurs cadavres vraiment par nécessité, parce qu'ils me mentionnent que c'est vraiment contre leur tradition. Mais que sont une race, tu sais, sont quand même logiques là-dedans. Puis ils vont avec la raison, puis il faut qu'ils brûlent leurs cadavres, malheureusement, parce que sinon, dans un combat d'attrition, ils seraient pas capables de battre les forces des Bone Reapers, tout ça. Fait que, exact. Tough choice, hein? Mais ça fonctionne, hein? Ça finit par fonctionner. Puis il y a un peu une guéguerre entre les Flesh Eaters et les Bone Reapers à un certain moment. Là. C'est ce qui permet aux Luminettes de reprendre un peu le dessus puis de continuer à aller chercher Nagash, en fait. C'est ça. Pour mener à un combat ultime, bien sûr, encore une fois, Deus Ex Machina, Teclis arrive, puis let's go, on va avoir le Clash of the Gods. Donc, les deux super magiciens, Nagash, Teclis, qui vont en découdre. Effectivement. Là, c'est le Big PP moment, là. Teclis se pointe avec Selenar. Et là, comme tu le dis, on va avoir un affrontement entre les deux. Première chose, Nagash fait juste genre, non, pas de Selenar. Fait que... Je refuse. Merci, bonsoir. Selenar se fait carrocher plus loin. C'est terminé pour lui, il disparaît. Donc là, on est vraiment juste Teclis versus Nagash. Et s'ensuit un combat magique, hein, digne de... Moi, je m'imagine Doctor Strange dans Marvel avec toutes les spells qui sont lancés à gauche, à droite. Ça va être dans Ish, mais aussi dans le Between Worlds, en fait. Ça va comme alterner de place tout le temps. Effectivement. Puis, honnêtement, c'est dur à décrire comme moment. Je recommande vraiment aux gens d'aller lire ce bout-là parce qu'il y a des spell après spell, puis attaque contre attaque. C'est quand même assez technique, mais c'est très cool. Là. Oui. L'aspect de Nagash joue avec le mental de Teclis. Il y a vraiment une mind game qui joue qui est vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc, entre les deux grands magiciens. Oui. Puis, comme tu le dis, éventuellement, Teclis téléporte, lui et Nagash, dans le Realm Between Realms. Et ils continuent un peu leur combat-là, mais ils s'attendaient pas à ce que Nagash soit aussi fort que ça. Même dans ce Realm-là, Nagash s'en vient un peu au corps à corps avec lui. Et Nagash est beaucoup plus imposant comme guerrier, hein, surtout au combat. Il y a quand même des longs bras, des griffes, tout ça. Donc, Teclis en arrache un peu de ce côté-là. Et finalement, ils reviennent dans Ish. Hein, ils finissent par quitter le Realm Between Realms. Puis la façon, en fait, ce qui suit, on parle d'intervention des ghouls, mais tu as d'autres Spirit of the Mountain qui arrivent sur Mount Avalanor. Tu as également du renfort de Settlers Gain. Donc, on voit un peu le genre de master plan que Teclis avait mis en motion avec des Luminarques, mais avec du Aether Quartz comme lentille.
donc pour avoir encore plus de puissance. Et là, c'est un autre moment qu'on voit un peu l'importance des Aether Quartz dans l'armée des Luminettes. Teclis va aller vraiment puiser toutes les réserves d'Aether Quartz qui restent pour faire des genres de filaments pour attacher, pour immobiliser Nagash, essentiellement, avec des milliers d'Aether Quartz pour qu'il puisse être incapable de bouger. Il va détruire ces 9 tombes, les fameux livres de Teclis. Oui, c'était un peu au début, ça, je pense. Hein? C'est... Exact. Il passe Selenar, puis lui, il brûle ses livres, ce qui est quand même pas rien. Là. Non, exact. Là. Ouais. C'est quand même gros. Puis là, on va avoir essentiellement un genre de Ghostbuster scene où est-ce qu'on va croiser les faisceaux avec les Luminarques pour gonner Nagash pendant que les Spirits of the Mountain vont frapper à grands coups de marteau. Bref, on va essentiellement battre Nagash. Mais on va voir s'échapper, on aurait pu voir s'échapper un genre de fumée noire. Ouais. Clairement, son âme, le soul de Nagash est reparti à Shyish. Ils ont détruit sa forme physique sur ce plan-là. Sur ce plan-là, plutôt. Grâce à, comme tu dis, l'intervention du Xintil Warmagai, là, tous les Luminarques et les Hurricanums qui arrivent au-dessus de la colline avec Gandalf en avant, là. C'était carrément ça. Exactement. Selenar qui revenait à ce moment-là et tout. Puis, c'était intéressant aussi parce qu'il y a eu... Teclis a eu un petit moment de faiblesse aussi, où ce qui est en train lui-même de perdre espoir devant les attaques frénétiques de Nagash. Mais... s'en est remis, s'est raisonné lui-même. Et comme Gab dit dans le chat, The Power of Friendship a triomphé. Clairement, oui, vraiment, là. Friendship entre les elfes, Settlers Gain, tout ça. Et ils ont réussi à détruire la forme physique de Nagash. Et c'est très important de mentionner qu'en faisant ça, Teclis a renversé les effets du Necroquake. Exact. Donc, il est mentionné ici que Teclis vient d'annuler ce que le Necroquake avait fait au début de la deuxième édition. Donc... Mais il a été blessé. Ça n'est pas sorti indemne, Teclis. Est-ce que sa blessure va avoir un impact peut-être dans les futurs livres? Parce que c'est une blessure qui est un peu magique. Hein? Donc, est-ce qu'il va avoir un impact? Ça, c'est pas encore tout à fait clair. Possible. Puis aussi, Avalenor a été blessé aussi. Là. Il a un wound. Est-ce que ça va avoir un impact? Dur à dire. Mais... alors, tout et partout, c'est une grosse victoire Luminette et une grosse victoire pour Order, je dirais, ou toutes les factions qui sont pas de dette, parce que le Necroquake avait envoyé des ondes de magie nécrotique à travers tous les realms et avait fait lever des morts vivants un peu partout. Et là, supposément qu'on aurait stoppé ça. Est-ce que ça veut dire qu'il a arrêté aussi toute la magie est-ce que les Endless Spells ne sont plus? Je sais pas. Parce que ça aussi, ça avait été activé à cause du Necroquake. Who knows? Mais c'est mentionné ici qu'on a défait ce que Nagash avait fait. Exact. Puis l'épilogue est vraiment cool aussi parce qu'on revient à une discussion avec Alarielle et Teclis. Et c'est là qu'on apprend entre autres que Tyrion est dans une quête qui est encore plus importante contre un ennemi qui est encore plus fort. Qui est cet ennemi-là? On peut peut-être spéculer. On va y revenir dans 2 petites minutes. Je veux juste qu'on termine l'acte 3. Oh, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. 3e édition incoming, ça se peut bien. Qu'est-ce que tu as pensé du dernier acte, des thèmes qui étaient là? Encore une fois, je pense que le thème de l'espoir, tout ça, on l'a vu que Teclis a eu une petite baisse aussi, puis qui est remontée. Puis c'est vraiment en travaillant ensemble, puis ils ont réussi à renverser Nagash, qui était vu comme une force, là. C'est la mort. La mort est omniprésente partout, mais là, elle n'est pas invincible. Ben, écoute, comme tu l'as dit, ça vient clore tout ce qui est Soul Wars. C'est tout le chapitre de la V2. T'sais, pour moi, là, qui avait débuté avec vraiment Malign Portent, les Soul Wars, ces choses-là, on passe à autre chose. Je pense que clairement, c'est ce qui va amener. Le fait que Nagash n'est plus, c'est ce qui va probablement fractionner. Parce que, tu sais, Death, c'est toujours, Nagash est au top, puis il y a ses Mortarks, puis il y a ses armées, ses Knights en... Bon. Mais là, je pense que ça va vraiment segmenter la Grand Alliance Death
un peu à l'instar des autres grandes alliances, il y a toujours un petit peu de rivalité, toujours un peu d'indépendance entre les factions, mais je pense que Death va avoir ce souffle-là, en fait. Oui. Et ça va commencer sûrement avec les Soulblight Gravelords. Oui. On va suivre probablement comme dans la foulée des événements de Teclis, qu'est-ce qui va se passer avec cette faction. Oui, parce que là, c'est leur moment pour rise up et prendre contrôle. Rise up. Rise. Fait que le power shift va être intéressant, surtout que Nagash n'est pas là et son plus fidèle serviteur Arcade n'est pas là non plus. Hein? Donc, probablement que Nagash va revenir éventuellement, puis c'est bien correct comme ça. Moi, je suis vraiment... je suis juste content qu'il y ait un shift, justement, dans... Ah, une évolution. Oui, c'est ça, tu sais, là, c'était juste Nagash qui est le boss de tout, puis ça finit là. Là, Nagash n'est pas là, parfait, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les Flesh Eaters vont complètement aller se défaire, aller faire leur propre affaire de leur côté? Night Hunt aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur bord? C'est Soulblight. Soulblight, on voit vraiment que c'est Legion of Nagash 2.0, là. Oui. Avec des nouveaux trucs, là. Mais on va récupérer beaucoup de stock de Legion of Nagash pour faire un nouveau tome aussi. C'est ça, mais tu sais... Catacross va pas suivre les Soulblight. Là, clairement, eux, là, c'est des égos entre eux, puis probablement qu'ils se pensent meilleurs un que l'autre. Donc, il y aura pas de... Comme Moratti avec l'Order, Moratti et Sigmar, non. Ça revient, là, les différents dieux du chaos, ça revient aussi. Là. Fait que ça va être intéressant de voir ce que ça amène à la Grande Alliance Death au total. Puis il y a un passage qui était intéressant, tout, c'est vraiment quand Teclis arrive, là, puis que Nagash le voit, puis il dit « So you come at last » en criant avec la bouche ouverte, bien entendu, c'est important. Avec les lettres majuscules. C'est important de s'en rappeler, oui. Qui dit carrément que « Everything but Nagash himself must end ». Il est très imbu de soi-même. Puis il se tease un peu encore, puis il dit il dit à Teclis que ses machinations à lui ont doomed son frère dans une vie précédente et qu'ils l'ont aveuglé dans celle-ci. On sait pas trop qu'est-ce qu'il veut dire par là. Est-ce que Teclis fait exprès de garder Tyrion dans le noir, entre guillemets, sur certaines choses, ou tu sais, on sait pas trop c'est quoi. Bon, ça y est, faut que je m'hydrate. Merci, guys. Je trouve que ça fait longtemps que t'as pas bu. Effectivement, j'avais un petit quelque chose dans la gorge. Merci de l'avoir remarqué. Tu sais, est-ce qu'on fait allusion tu sais, on connaît pas vraiment leur relation entre Teclis et Tyrion dans Age of Sigmar, tu sais, à part quelques bouts de par-ci par-là. Fait que à quoi Nagash plutôt fait vraiment allusion ici? Tyrion est aveugle, dude, oui, mais est-ce que c'est pas un sous-texte? Est-ce qu'il est pas en train, tu sais, tu l'as blinded ici dans le sens... Est-ce que... En tout cas, c'est très premier degré. Oui, mais moi je viens chercher le deuxième degré. Ah, excusez, j'ai pas bu. Tout à fait. T'es un gars de deuxième degré, Xavier. Je t'accompagne dans ton hydratation. Merci. Et un des bouts intéressants et tout, Teclis répond à ça. Il lui dit que son frère est en train de se battre aussi contre, et il dit, et je cite, « A foe far deadlier than you ». Ce à quoi Nagash dit « There is no such being ». Donc Nagash, lui, est certain qu'il n'y a personne qui est plus deadly que lui. Là. Mais clairement, comme Alarielle disait tantôt, comme Teclis est en train de lui dire, Nagash, là, c'est sur le side. Là. C'est pas ça le plus important en ce moment. Est-ce que ça pourrait être ce Kragnos qu'on entend parler? Possiblement. Peut-être. Possiblement. Donc, ça complète pas mal notre acte 3. Ouais, exact. Ben, en fait, il y a aussi peut-être la petite parenthèse avec Alarielle pour clore un peu, qu'il y a un peu l'épilogue, si on veut. Où est-ce que ça vient rechercher encore une fois? Mais ce qu'on apprend, en fait, c'est qu'on voit que Alarielle a aidé Teclis from afar, dans le fond, dans ce moment d'incertitude. C'est Alarielle qui a envoyé comme l'énergie pour vaincre un peu cette incertitude-là. Puis Teclis, c'est comme, ouais, ok, c'est peut-être utile finalement. Tu sais, il y a cette relation, encore une fois. Puis, encore une fois, Alarielle qui a vu des choses, qui dit, tu sais, some powers are in motion. Fait tu sais, on n'est pas, oui, c'est une belle victoire, mais on n'a pas fini, là. Tu sais, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Alarielle l'avertit vraiment qu'en faisant ça, il allait avoir un backlash. Puis Teclis dit de quoi, tu sais, d'enlightenment, tu sais, de quoi tu parles. Je viens
pas tuer Nagash, mais de le défaire pour un moment. Puis elle lui dit une ressurgence de la vie. Et elle dit ça d'un ton que c'est pas nécessairement tout bon. C'est quoi qui s'en vient d'autant de vie? C'est-tu les Realms qui, encore une fois, awaken? C'est-tu une force de peau verte qui sont carrément la vie, qui spread beaucoup un peu partout? Des orques, hein? Ben oui. Est-ce que c'est ça qui s'en vient avec... On s'entend que most likely que la 3e édition, ça devrait être Destruction, le Big Bad, entre guillemets. Ouais, parce que la 1, c'était Chaos, 2, c'est Death, ça devrait être Destruction. Puis on sait qu'en ce moment, Gordrakk prépare une Mighty Wa aussi. Parce qu'on n'a rien vu de Destruction en date, là, dans le flop, dans les 2 premiers, on n'a rien vu, là. C'est ça, fait que tout porte à croire qu'on s'en va vers ça. Est-ce qu'ici, il parle en effet d'une ressurgence de vie au niveau de la destruction qui s'en vient? Dur à dire. Tony qui dit non, c'est les nouveaux Chaos Knights à Alex. Ah, ok. No such thing. No such thing. No such thing. Never. Fait que c'est intéressant leur petit échange encore une fois. J'essaie de voir ici qu'est-ce qu'il disait à la fin. Bon, ben, Teclis, lui, il est certain que ce qu'il a fait devait être fait, là, carrément. Ouais, puis essentiellement, il dit, ensemble, toi puis moi, puis Tyrion aussi, il n'y a rien il y a personne qui peut nous arrêter, quand on est unis, il n'y a aucune force qui peut nous arrêter. Fait que Telariel dit, bon, j'espère que tu as raison, mais on va se revoir bientôt, essentiellement. Là. Fait que, clairement, on n'a pas, moi, je pense qu'Alariel va avoir son rôle à jouer, je pense que les Sylvanettes aussi vont avoir leur rôle à jouer. Donc, d'après moi, ça va s'emmener. C'est pour ça que je pense, bon, on sait déjà qu'il y a Be'lakor, on sait déjà qu'il y a Kragnos annoncé, ça fait 4. Puis clairement, il y a une 3e édition qui s'en vient. Qu'est-ce que ça implique au niveau des règles? On verra. Mais moi, j'ai un feeling qu'il va y avoir un 5e et dernier Broken Realms. Comme on disait un petit peu avant le show, toi et moi, il y a une dizaine de factions qui n'ont pas encore reçu de règles dans Be'lakor, Teclis et Morathi. Et Games Workshop ont été on the record pour dire pratiquement toutes les factions vont avoir du love dans la série Broken Realms. On n'a pas encore vu Slaanesh, Khorne, Skaven, Destruction, on n'a rien vu de ça. Sylvaneth, on n'a pas vu ça non plus. Fait que on est rendu à 8-9 factions. Là. Je pense pas que tout ça va être couvert dans Kragnos, sachant d'emblée que les Lizardmen, les Séraphons, vont avoir du love avec Croak, qui a déjà été annoncé comme étant dans le livre Kragnos. Ça laisse plus beaucoup de room pour certaines factions. Fait que est-ce qu'on va avoir droit à un 5e Broken Realms pour wrap things up? On en a 2 de fait, il en reste 2 qui ont été annoncés. On verra rendu là aussi. Effectivement. Gros statement. Gros statement, effectivement. Gardez en tête, bien entendu, que tout ce qu'on dit ce soir, on n'a pas été voir qu'est-ce qui se passe dans Broken Realms, Be'lakor. Hein. Peut-être qu'il y a certains de nos questionnements qui sont répondus ou qu'on sait un peu c'est quoi plus la suite des choses. Tout ce que j'ai lu, c'est quelle faction avec les releases, là, quelle faction allait avoir du love. T'sais, on a vu les Caradrons, on a vu aussi Zinj. Bon, il y a des factions qu'on a vues, mais essentiellement, moi, j'ai pas lu l'histoire, je sais pas ce qui se passe dans Be'lakor. Non, c'est ça. Mais, clairement, là, on va parler de narratif de Be'lakor et tout, éventuellement dans les prochaines semaines. On a très, très hâte. Torgnor avec le resub pour 6 mois. Let's go! Alright. Thank you. Tes impressions de Broken Realms Teclis au niveau du lore, Alex? Comment t'as trouvé ça? Moi, je pense que si t'es un joueur luminette, tu lis ça avec une boîte de Kleenex. C'est pas mal ça que t'as à faire. Écoute, honnêtement, je l'ai quand même beaucoup moins aimé que Morathi. OK. Je trouve que Morathi, t'avais plus de subplots intéressants. Tu sais, celui-là, honnêtement, pis tu sais, l'histoire est bonne, c'est cool, puis le plot avec Nagash, avec Arcane, avec Manfred, c'est bien, mais je trouve que c'est Death pointe quelque part, Luminette gagne. C'est tout le temps ça qui se passe, puis j'ai trouvé vraiment que ça aurait pu faire partie du Battletomb Luminette. Je veux dire, c'est pratiquement un genre d'hommage à cette nouvelle race-là. Fait que j'ai trouvé ça correct, j'ai trouvé que les Flesh Eater Chords, que Nurgle sont comme là pour des fillers, pour dire on vous a pas oublié, vous avez un petit bataillon. Je trouve que leur présence est très. Alors que dans Morathi, les jeux de coulisses avec les Donettes,
Slanesh aussi, qui a un moment super important. L'enfant Slanesh qui sort par le rituel de Moratti. Il y a beaucoup de choses là-dedans. J'ai trouvé l'histoire de Moratti beaucoup plus intéressante que celle de Teclis. D'un point de vue du héros, là. Puis moi, je suis pas Moratti du tout dans la vie, mais j'ai trouvé ça... Moi, je pense à date, le meilleur bout dans les deux livres confondus, c'est dans Moratti. C'est quand, justement, elle se retrouve dans Slanesh, puis que là, elle voit toutes les armes, puis qu'elle reconnaît l'âme de son mari Anarion. J'ai trouvé ça cool. Dans Teclis, oui, il y a des bouts cool, mais j'ai trouvé que c'était... Il se passe de quoi? Luminette s'en vient, Teclis s'en vient. Effectivement. Profite. Effectivement, moi aussi, globalement, j'ai préféré Broken Realms Moratti. Surtout que l'acte 2, ici, était vraiment filler, avait des petits bouts intéressants, mais à part ça, tu sais, j'avais hâte de revenir au combat qui vraiment... Au main story. Tu voulais arriver à Nagash Teclis. L'acte 3... Parfait. C'était super. Un Clash of Gods, on en veut. Tu sais, on aime ça des histoires, là, en apprendre davantage sur les motivations, justement, de ces gros joueurs-là, ces gros personnages-là, dans le lore. On en veut plus. Oui, c'est intéressant d'avoir des gens de tous les jours, des histoires avec des lieutenants, des Stormcast, les petits bonhommes. Fine aussi, mais je veux savoir qu'est-ce que cette faction-là, qu'est-ce que le leader de cette faction-là veut faire, vers quoi qu'ils s'enlignent eux autres, puis tout ça, leur motivation. Fait que très intéressant. C'est sûr qu'en tant que joueur Luminette, j'ai beaucoup aimé d'avoir plus de lore, de voir les comme on dit tantôt, les règles utilisées à travers le lore. C'est super intéressant. Puis, tu as parlé tantôt que ça donne un lien pour les Soul Blights. Oui, ça c'est sûr et certain qu'il y avait ça, probablement, qui s'en venait. Mais ça aurait pu être fait ailleurs aussi. Tu sais, c'était pas... C'était bien, là. Je dis pas que j'ai pas aimé, mais par moment, j'ai trouvé ça un petit peu plus long. J'ai trouvé ça un petit peu pour moi, puis tu sais, on va voir quand le livre va sortir aussi, mais le Battletome Soul Blight, pour moi, c'est un genre de qu'est-ce qui se passe après le Power Vacuum dans le Grand Realm of Death. T'sais, on voit que clairement Katakros a le contrôle sur ses légions. Nighthaunt, Hollander semble aussi avoir le contrôle sur ses légions. Les Flesh Eater Court, ben, sont comme à part aussi, de toute façon. Là. Mais vraiment, tout ce qui est le reste, c'est tout ce qui est les zombies, les squelettes, c'est là, il y a comme un genre de gros power vacuum. Donc, et on voit Manfred faire un play pour aller prendre possession du territoire pour Neferata. Il y a tout ça, je pense, en coulisses qui va se produire. À suivre. Et ça va être le fun à suivre. Peut-être qu'avec la rétrospection, avec d'autres événements qui viennent plus tard, ça va avoir un peu plus d'importance. Pour l'instant, nous, en tout cas, on le sait pas. Hey, merci, un gros merci à El Wario qui gift un sub. Félicitations à Skull Poofy pour avoir reçu le sub. On est à 29 sur 30 pour le sub goal. Ça serait hot. Ça serait hot que ça se passe avant la fin du show, guys. Merci. Ça serait gros. Très gentil, ça serait gros. Fait que oui, non, en tout et partout, j'ai apprécié. J'ai vraiment aimé. Encore une fois, je pense que c'est une belle réussite. Si les 2 ou 3 autres Broken Realms sont pour être comme ça, c'est déjà du bonbon. Ouais, c'est bon. Oui. Juste trouver que Moratti a mis la barre haute. Oui. Puis que Teclis arrive un petit peu. Oui, Moratti, acte 1, acte 2, acte 3, tu sais, c'était tout bon, tu voulais en savoir plus, puis chacun avait sa place, tu te sentais pas... Super bon cliffhanger. Oui, puis tu te sentais pas ralenti par bout, là, contrairement à l'acte 2, où ça avait été un peu plus long ici, là, mais bon. Selon certains gens, là, j'ai pas été poussé plus que ça, mais ça a l'air que Broken Realms Be'lakor est très bon, et vraiment très bon. Ben bon. Moi, honnêtement, j'ai rien vu. Fait que j'ai bien hâte de voir ça samedi. OK. Ben hâte de voir ça. C'était 29 avant que je gifte un sub, non? Ah, il a pas bougé, on est à 29. T'as peu, je vais vérifier. Est-ce que mon count a pas fonctionné? Il me semble qu'on est à 28. Part 1 trop long. Vanessa qui a dit. Elle a trouvé la partie 1 trop long. Je vais avoir tendance à être d'accord. Ouais. Ouais, ben, tu sais, ça revient. Games Workshop font souvent des genres de. Tu sais, des grosses batailles, puis c'est souvent la même. C'est très répétitif, puis effectivement, l'invasion de Shyish, j'ai trouvé. Tu sais, il y avait des moments cool, mais j'ai trouvé ça effectivement une longue bataille. Je suis d'accord. Ouais, je trouve que c'est un petit peu redondant. Je suis d'accord. Alright. I can see that. Just my 2 cents. Ouais, effectivement, je sais pas pourquoi le sub-goal est pas correct, mais on est à 30, guys. Merci, on a atteint notre sub-goal. Alright. Félicitations.
Gros merci à tout le monde, ça son sub. Vanessa qui rajoute c'était juste du show des nouveaux modèles, ouais, basically. Hello! Effectivement. Tout à fait, je suis d'accord. Ouais. Fait que... J'ai vraiment aimé le rôle du Banner Blade aussi là-dedans. Sad! Mon Banner Blade qui est monté en arrière ici, sad. C'est tellement un beau modèle en plus. Puis qui va rester là-bas. Je vais le sortir contre toi un moment donné. Là, tu vas voir, tu croiras pas à ça. Avec plaisir. Tu croiras pas à ça. Ok. Non, effectivement, je croirais pas à ça. J'y crois même pas, en fait. Okay. Tony qui dit, mais là, après 30 subs, on fait quoi? Ben, on va rajouter un autre sub goal, guys. Ça finit jamais. 60? Non, mais je l'avais pas. On a unlocké clairement un prix. Là. Je vais m'arranger pour qu'on ait un prix additionnel. Là. Probablement pas une deuxième boîte de Caradron Overlord. Je dis ça tout de suite. Mais on va avoir un petit quelque chose de plus là, pour la semaine prochaine ou pour le Paint to Glory. Là. On va vous ramener ça. Un gros merci, guys, pour le support. Un gros merci à toi, Alex, d'être venu sur le show ce soir. Merci de l'invitation, Xavier. Toujours très cool de jaser lore avec mes lore gamers. Hein? Yeah. C'est bien. Rappelez aussi quand même notre petite collaboration qu'on va avoir éventuellement aussi. Ça s'en vient prochainement là, sur YouTube. Je vais avoir aussi sur ma page de coaching aussi, Adeptus Coaching. Fait que si vous voulez suivre ça, on va vous proposer une petite série intéressante. Je pense que ça va être cool. Absolument, ça s'en vient très bientôt dans un YouTube près de chez vous. Puis je vais laisser un petit lien pour le Facebook du coaching de Alex. Donc allez checker ça, guys, si ça vous intéresse. Puis je sais que tu postes des vidéos, des choses comme ça aussi de temps en temps. Là, exact. Encore plus de contenu, c'est toujours le fun à voir. Ça va être plus l'été, je dirais présentement avec le travail des enfants. Je suis pas trop, mais je vais avoir du contenu original aussi qui va être publié plus durant l'été, puis à partir de là. Fait que oui, ça s'en vient pour tous les abonnés de ma page. Très cool. Très cool, guys. Un gros merci encore à tout le monde qui a été là ce soir dans le chat. On va terminer l'épisode. On va aller raider Fjord Gamers qui est en train de streamer et de peindre. Je pense que c'est-tu un idonette? Au moins, c'est pas un heal. C'est correct, c'est pas un heal. Ah, il y en a dans l'Internet à part des heals. Oui, c'est juste dans le livre. Tortue puis heal, c'est pas juste ça, la liste. Hein? Fait que, allez dire un bonjour à Jason, guys, pour ceux qui veulent raider. Allez lui faire un petit bonjour qui était là tantôt dans le chat, Fjord Gamers. Sinon, pour nous, c'est tout. Je vous dis à la semaine prochaine. Prochain épisode du Double Tour. Le gros box Caradron qui va être tiré la semaine prochaine. Fait que, encore une fois. Manquez pas ça. Oui, absolument. Un gros merci, guys, puis une bonne fin de soirée. Bye bye. Oh fuck, ça a pas marché. Damn it. Je peux-tu le raid? Tu m'entends-tu? Ouais, tu peux parler, c'est correct. Fuck. Je voulais raid. Salut guys, tout le monde m'entendait, bye!